On va s'intéresser à la charge répartie sur une demi-couronne. Alors précédemment, on a fait pour une couronne entière, mais bon, je ne vais pas tenir compte des résultats précédents pour reprendre dès le départ. Alors, on va déterminer le torseur de la charge répartie sur une demi-couronne. Alors, c'est une charge répartie de type surfacique. Et on va travailler en coordonnées polaires et pour une demi-couronne avec donc un rayon ρ et un angle θ. Alors on commence par une étude locale, c'est-à-dire qu'on prend un point courant M, situé au centre d'une surface élémentaire ds, auquel est appliquée une force élémentaire dF. Alors on commence par exprimer la force élémentaire dF, donc 2P sur 1, pour une charge répartie de type surfacique, donc P on prend en général, égale donc encore P pour le vecteur densité surfacique de charge, rappelez-vous, fois la surface élémentaire ds. Voilà. Bon, maintenant on va exprimer le vecteur PM, alors je ne l'écris pas, mais avec donc vecteur densité surfacique de force, donc P de M égale. Alors, ce vecteur, il caractérise la force élémentaire, quelle que soit sa position donc, sur la surface. Cette force élémentaire, vous voyez, alors là, c'est PM, que j'ai illustré là, donc a le même sens, la même direction, le même sens que la force élémentaire, donc portée par moins Z. Donc moins, plus loin je mettrai Z. Ensuite, il faut exprimer qu'il varie de manière linéaire. Vous voyez, donc ici, il est nul au point haut. Enfin bon, il n'est pas appliqué au point où il est appliqué qu'à partir de petit r. Mais donc, si on prolonge, donc on voit qu'il est nul ici au point haut. Et il est maximum pour le grand rayon, grand R, est égal à PM. Donc, en un point courant M, donc j'ai dit qu'il est égal à P. Donc, on va aller, ça, moins P, donc c'est moins P de M Z, égale. Et maintenant, donc, regardons ce que donne la norme de ce vecteur. Alors, il suffit d'appliquer Thalès. Donc, P sur ρ est égal à PM sur grand R. Donc, ça fait moins ρ sur grand R, PM, Z. Voilà, pour l'expression donc de ce vecteur. Ensuite, pour la surface élémentaire, alors on l'avait déjà fait, donc maintenant j'espère que c'est bon, vous avez pigé. Donc la surface élémentaire ds, c'est le produit, alors c'est un carré infinitésimal, aux dimensions infinitésimales. Donc c'est le produit de ces deux côtés. Donc ce côté, ça va être ρ fois dθ, et puis celui-là, selon ρ, c'est dρ. Donc ds, c'est égal à ρ dρ dθ. Voilà, donc maintenant on peut passer à l'étude globale pour calculer donc la résultante et le moment résultant. Alors la résultante, bien pour la calculer, on passe par une intégrale, pour faire la somme sur toute la surface de toutes les forces élémentaires. Donc, égale. Et donc c'est l'intégrale sur toute la surface des forces élémentaires, donc df. Donc c'est le produit donc, de ces deux termes. Je sors la constante, donc moins PM sur R. Ensuite, donc, on intègre sur une surface, donc c'est une intégrale double. Rho carré. Voilà. Alors maintenant, on définit les bornes d'intégration pour balayer toute la surface. Donc on commence par ρ. Donc ρ, vous voyez, on va de petit r à grand R, et puis ensuite on va pour θ de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Donc R à grand R, moins pi sur 2 à pi sur 2. Voilà, donc ensuite, donc ça se fait de tête.
ça fait d'où R de P sur 1 égale. Alors là, on va avoir ρ cube sur 3, donc de petit r à grand R. Et pour bon, θ, il sera, donc ça sera θ fois θ, 2 moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc pour θ, ça va faire pi. Donc je vais le mettre devant, moins pi, l'autre sur 3, hein, on avait dit. Donc ensuite Pm grand R au cube moins petit r au cube sur grand R Z. Voilà pour la résultante. On vérifie que c'est homogène à des newtons. Hein. Donc mètre cube sur mètre, ça fait mètre carré, que multiplie des newtons par mètre carré, donc ça fait bien des newtons. Maintenant pour le moment. Alors le moment, j'écris pas, mais moment en eau, on le veut en E. Donc 2P sur 1 égale. Donc je reprends l'expression de la force élémentaire, parce qu'en fait, ça va être l'intégrale sur toute la surface hein, de df vectoriel, le vecteur distance, qui part du point courant M, hein, donc MO, un vectoriel MO. Donc ça fait moins PM R. Donc ρ carré, je réécris. Hein. Voilà, ça c'est df vectoriel MO. Et MO, eh bien donc ça va être moins ρ porté par U. Moins ρ U. Oui, alors là, je peux peut-être arranger ça. Hein. Voilà, donc le moins, je le supprime ici. Là, ici, on va avoir ρ cube. Et là, U. Bien, alors oui, U, c'est un vecteur, vous voyez, qui suit la position du point M. Hein. Qui est orienté par rapport à la base fixe avec l'angle θ, par l'angle θ, et il appartient à une base intermédiaire UTZ, en général en coordonnées polaires, hein, c'est ce qu'on utilise. Voilà, donc UTZ. Donc Z vectoriel U, hein, je l'ai noté ici, donc ça fait T. Donc ça c'est égal à PM sur R. T. Alors, on ne peut pas intégrer en l'état là, hein, d'accord, puisque T, c'est un vecteur ici qui se déplace. Donc, pour pouvoir intégrer, il faut le projeter dans la base fixe, hein, x, y, z, à l'aide de θ. Donc, avec T, en fait, qui est égal à cos θy moins sinus θx. Voilà. Alors bon, ici en fait on a une symétrie par rapport à l'axe OX, hein, de la répartition des forces élémentaires. Alors quand on intègre, il faut toujours exploiter la symétrie hein, et faire une, par rapport donc ici à l'axe de symétrie, vous voyez, une somme 2 à 2. Donc je prends deux points, vous voyez, symétriques par rapport à l'axe OX, là et là. Donc il y a deux forces élémentaires, vous voyez, normales ici à ce plan. Donc on voit que le moment par rapport à l'axe... alors déjà par rapport à l'axe Z, il est nul, hein, bon, puisque les deux forces sont parallèles à Z, donc il n'y a pas de moment par rapport à Z. Mais regardons ce qui se passe par rapport à X et Y. Alors, par rapport à X, regardez les deux moments, hein, vu que les vecteurs distance ici vont être de sens opposé quand on va faire les produits vectoriels. Donc, quand on va faire la somme 2 à 2, donc ça va donner une somme nulle hein, pour le moment par rapport à X. Et par contre, pour le moment par rapport à l'axe Y, les deux moments vont s'ajouter parce que là, donc, les vecteurs distance, vous voyez, vont être dirigés
tous les deux dans le même sens. Donc en fait, bien, vous voyez, c'est pas la peine de tenir compte de ce terme. Vous voyez, on va uniquement tenir compte donc de y hein, dans l'intégrale. Hein. Donc c'est pas la peine de tout écrire. Donc je dis d'où moment par rapport au point O de P sur 1 égale. Donc voilà, je réécris vite fait. Donc rho cube. Alors là maintenant je vais mettre le cos θ des rho dθ et y. Voilà. Et puis ensuite on intègre ça. Alors j'ai envie de mettre les résultats directement là. Alors le moment en eau, d'où moment en eau de P sur 1 égale. Donc là ça va faire rho 4 sur 4 quand on va intégrer. Le cos θ ça va donner sinus θ. Et ensuite donc sinus θ donc de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, ben, ça va donner 2, hein, d'accord. Donc ça va nous donner 2 quarts, donc 1 demi de PM fois R4 moins petit R4 sur grand R Y. Voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de... J'ai rien oublié. Apparemment, donc on fait vite fait une vérification par une équation de dimension, hein, d'accord. Donc là on a des mètres cubes fois des newtons par mètre carré, donc ça lui donne bien des newtons mètres, hein, et c'est bien homogène à un moment. Bon, porté par Y évidemment, hein, est positif. Hein, on vérifie bien sûr, là, vous voyez, la résultante elle va être de ce côté là. Donc en fait, toutes les forces élémentaires sont situées à droite donc, de l'axe Y, donc forcément, donc, le moment il va être positif selon Y. Voilà. Donc d'où le torseur de P sur 1, on réunit les deux termes. Hein. Donc la résultante que j'ai au-dessous là. Voilà. Je peux l'effacer, comme ça va me faire gagner de la place. Voilà, et donc, au point où voilà pour le torseur. Ensuite, je vais vous demander de trouver l'axe central de ce torseur. Alors déjà, bon, il faut identifier le type de torseur. On voit qu'il s'agit d'un torseur glisseur, hein, de type glisseur, puisque les deux éléments de réduction sont orthogonaux hein, entre eux. Donc ça signifie qu'en un point de l'axe central, le moment est nul. Cet axe central, il est collinaire à Z, hein, puisqu'on sait que la résultante est collinaire à l'axe central. Donc, et ici, évidemment, en raison de la symétrie, hein, vous voyez, il va couper l'axe OX. Alors, j'ai pris le point A, d'accord, pour indiquer le point de passage de l'axe central, ici. Donc, recherchons la position de ce point, pour définir l'axe central. Donc, axe central. Ici, donc, je vais dire que c'est AZ avec donc, le moment en A de P sur 1 qui est égal à vecteur nul. Évidemment, pour le déterminer, cet axe central, je vais passer par ce qu'on connaît, hein, et je vais utiliser la relation de changement de point. Donc, je vais dire que le moment en A, qui est nul, moi je vais le noter, moment en A de P sur 1, c'est égal donc au moment en O plus la résultante vectorielle donc OA.
Donc ça nous fait vecteur nul égale donc plus la résultante, moins vectoriel OA. Et OA, ben c'est, on va dire, XA, la coordonnée de A selon X. XA, X. Et il suffit de déterminer XA. Voilà, donc ZX fait Y. Donc ensuite, on passe à une équation scalaire, vous voyez, et ça nous donne d'où XA égale, d'accord, donc ZXY, donc on simplifie par Y. Je fais passer donc ça de ce côté, ça simplifie par PM sur R, donc ça nous fait 3 sur 2pi, R4 moins petit R4 sur R3 moins petit R3. Alors, on vérifie vite fait, bon c'est homogène mais c'est bien ça. Et quand on fait passer, donc le pi passe dessous, oui, c'est bon. Voilà, d'accord pour cet exercice.